Sébastien Mossière, bonjour. Bonjour. Écoute, tu viens de présenter ton spectacle La petite boutique de magie au Théâtre Rouge. J'imagine que tu vas être crevé là. On va en parler un petit peu tout à l'heure, mais Je suis bien fatigué. Mais en ça tout va, cas, ça c'était va, un ça va. succès, un vrai succès. Merci. Est-ce que, en deux mots, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et puis ce qui a déclenché le fait d'être professionnel, mais très rapidement? Moi, j'ai appris la magie depuis tout petit, comme beaucoup, depuis que j'ai 5 ans. J'ai jamais lâché. En parallèle, j'ai fait du mime, du théâtre. Ma grand-mère m'avait dit fais d'autres arts pour t'imprégner des choses et ta magie n'en sera que plus grande. Et elle avait tellement raison. Elle m'avait même incité à faire de la danse. Moi, j'ai pas voulu parce que je trouvais que c'était pour les filles, mais je le regrette beaucoup. Mais j'ai fait du mime et puis de l'art dramatique et vraiment beaucoup. J'ai aimé ça. J'adore ça. Et voilà. Et ce qui m'a poussé à être professionnel, c'est que jamais j'aurais pu penser faire autre chose dans ma vie. Depuis toujours. Voilà. Donc, en fait, oui, un magicien, c'est pas uniquement un magicien, c'est de la comédie, c'est, comme tu l'as dit, du mime, des tas d'arts, pas annexes, mais à côté, qui permettent de... Je sais pas, parce que, par exemple, allez, on va dire un magicien que j'adore, Shimada. Shimada, il a fait son numéro pendant des années, avec un énorme succès. J'adore son numéro, même si c'est un peu d'une autre époque, quoi. Mais ça n'est pas un comédien. Enfin, je ne crois pas. Il n'y a pas besoin. Si tu veux faire un numéro de magie, tu peux faire un numéro de magie si tu aimes la magie. Après, si on a envie de faire des choses à côté de la magie, oui, bien sûr. Être comédien, ça peut aider. Prendre des cours de théâtre, ça aide forcément, de toute façon. Ça nourrit la magie. Voilà. Alors, ton spectacle est résolument axé vers le jeune public, enfin, ce spectacle-là. Est-ce que c'est un terrain de prédilection pour toi? Non, déjà, ce n'est pas un terrain de prédilection pour moi, le jeune public, et moi, je ne suis pas d'accord avec ce terme de spectacle jeune public. Malheureusement, aujourd'hui, on doit rentrer dans des cases, donc ce spectacle rentre dans la case jeune public. Mais en fait, c'est un spectacle familial. Il y a des magiciens qui font de la magie jeune public ou de la magie pour les enfants et qui le font très bien, comme je pense à Peter Dean, à Gérard Wagner, à Daniel Krelenstein, voilà, des gens qui font vraiment des spectacles pour les enfants. Moi, s'il n'y a que des enfants dans la salle, mon spectacle n'a rien à voir avec ce que je fais, en fait. Je m'ennuie. Et non pas, je ne mets pas la magie pour enfants dans une case moindre, hein. C'est très difficile, la magie pour les enfants. Mais moi, ce que j'aime faire dans mes spectacles, c'est de la magie familiale, vraiment. C'est-à-dire que les gens viennent en famille voir un spectacle de magie, de toute façon, vous avez bien vu. Même quand c'est un spectacle pour les adultes, les gens viennent toujours avec leurs enfants, sauf quand c'est interdit aux enfants, comme par exemple le spectacle de Vincent C. Ou Clékentos, peut-être, on va pas venir avec un enfant de moins de 12 ans, je ne sais pas. Mais voilà, les spectacles de magie, il y a toujours des enfants, parce que la magie, ça fait rêver les enfants. Les parents se disent, ça fait rêver les enfants. Donc moi, j'ai pris le parti inverse, je veux dire, on va faire de la magie dit jeune public, mais il y a toujours des adultes. Parce que les enfants viennent pas tout seuls. Voilà. Il n'y a rien qui m'énerve plus, qui m'ennuie plus que de faire des scolaires, par exemple, ou des représentations pour les centres, ou même parfois le mercredi après-midi, où il y a soit des centres, soit des enfants avec leurs grands-parents. C'est pas la même chose quand ils sont avec leurs grands-parents, quand ils sont avec leurs enfants, avec leurs parents. Voilà, moi j'aime faire un spectacle le soir, le vendredi soir, le samedi soir, où les gens viennent tous en famille parce que je peux jouer avec les enfants, je peux jouer avec les parents, avec les mamans, avec les papas, avec les grands frères, les grandes sœurs, et puis les petits aussi. C'est ça qui m'amuse, c'est quand il y en a pour tout le monde, vraiment. Voilà, j'ai à cœur de faire vraiment de la magie pour tout le monde. Et les tours de magie que je fais, par exemple, ne sont pas des tours de magie spécifiquement pour les enfants. Oui, évidemment, je fais le Burning Shoe, mais le Burning Shoe, on sait très bien que ça fait rire beaucoup les adultes aussi, un peu aux dépens de l'enfant, mais comme si on le prend tout petit, c'est catastrophique. Si on le prend à 10 ans, il est mort de rire, le gamin. Donc ça, c'est ça qui m'intéresse, de faire rire tout le monde, à des endroits différents, et puis des fois à des endroits ensemble. Quand on éternue et que le foulard se transforme en canne, et qu'on se mouche dans un foulard, ou qu'on avale un ballon pour faire un médicament, ça fait beaucoup rire les petits. Ça étonne les grands, parce que du coup, c'est quand même de la bonne magie, on le fait bien. Et par contre, après, quand on fait des jeux de mots, bah là, les petits ne comprennent pas, et c'est les parents qui comprennent si on fait des références à l'actualité. Voilà, les différents degrés de lecture, j'ai rien inventé, mais c'est des choses qui m'intéressent. Et alors, dans tes spectacles, est-ce qu'il t'arrive de vouloir faire passer des messages, peut-être pour faire évoluer la société, ou pour exprimer quelque chose, des messages sous-jacents
J'essaye pas vraiment de faire passer des messages, Pas ou alors à politique, ma on parle pas petite de échelle. politique. Oh, bah parfois politique, ça peut arriver, bien sûr. Mais à ma petite échelle, oui, bien sûr. Après, je fais pas des spectacles à message, mais on peut toujours. Il y a une chose qui pour moi est très importante, c'est de faire venir les enfants et de les respecter sur scène. Voilà. Il y a des magiciens qui se servent des enfants pour briller. C'est regrettable parce que ça peut laisser des traces sur les enfants. Et moi, j'essaye plutôt de valoriser les enfants, de leur parler déjà tout à fait normalement. Les enfants ne sont pas des demi-personnes, ni des mini-adultes, hein, ce sont des enfants, c'est autre chose. Donc il faut déjà connaître, savoir ce que c'est qu'un enfant quand on le fait monter sur scène. Et peut-être faire passer des messages sur le respect. Par exemple, si un enfant fait quelque chose qui est spontané, mais qu'il ne devrait pas faire sur scène devant des gens ou dans un spectacle qui me gêne, eh bien, j'essaye de ne pas l'engueuler en montrant que je suis fâché, qu'il n'ait pas fait ce que je voulais faire, au contraire. Je me dire, écoute, tu as fait ça, tu es libre, c'est ta volonté, mais c'est ta responsabilité aussi. Mais voilà, tu es comme ça, très bien. Et puis si un enfant a peur de monter sur scène, je ne vais pas le forcer. S'il pleure quand il est sur scène, qu'il veut retourner à sa place, eh bien, je ne vais pas le forcer non plus, je vais l'encourager. En lui disant, par exemple, c'est très bien, il faut le dire. Si tu n'as pas envie, tu pensais que tu voulais être sur scène, tu vois que tu es sur scène et que tu n'es pas bien, dis-le, tu as raison. Il faut le dire, et puis il faut écouter les enfants quand ils disent quelque chose. Donc je ne vais pas te forcer si tu es malheureux. Tu peux retourner à ta place et tu as été très courageux d'avoir eu le courage de me dire que tu n'étais pas bien sur scène. Ça, c'est important. Ça, si c'est ça les messages, c'est des messages éducatifs, c'est des messages de... Mais Alors, si on parle un petit peu de La Petite Boutique de Magie, c'est toi qui l'as écrit, ce spectacle? Oui, oui, j'ai écrit La Petite Boutique de Magie. Ouais. D'accord. J'ai tellement eu d'émotions quand j'étais petit, quand je suis arrivé pour la première fois chez Paris Magique, quand c'était Galerie Le Sévrien, chez Guilor, entre la rue du Cherche-Midi et la rue de Sèvres. J'ai eu une émotion énorme quand je suis rentré dans cette boutique et que j'ai vu ces accessoires incroyables que j'avais vus à la télé ou ailleurs. Et la gentillesse de Guilor et de son équipe. J'ai adoré ça. Et comme les gens ne savent pas trop ce que c'est qu'une boutique de magie, je parle du grand public évidemment, parfois il y en a qui achètent sur internet sans jamais être allé dans une boutique de magie. Et je trouve que c'est vraiment fabuleux, quoi. Et aujourd'hui, voilà, j'ai un clin d'œil sur l'affiche, marchand de trucs, hein, il y a marqué marchand de trucs sur l'affiche du spectacle. Voilà, le vendeur s'appelle Max, en hommage aussi à Max de Magic Dream. Voilà, c'est mes copains. Et puis je trouve ça intéressant de faire rentrer le grand public dans notre univers de magiciens et de se dire que maintenant on peut acheter un tour, Et puis évidemment, à la fin, l'idée c'est de ne pas leur dire que tout s'achète, mais qu'il faut travailler, et puis qu'il y a de la vraie magie aussi. Mais voilà, je trouvais ça intéressant. Alors là, c'est la deuxième fois que tu es au festival. Enfin, tu étais déjà l'année dernière, mais tu étais en plein air. Oui. Cette fois, donc c'était pas du tout les mêmes conditions. Le plein air est peut-être plus difficile. Vraiment. Là, c'est le théâtre rouge, formidable. Ouais. J'imagine que pour toi, c'est à chaque fois un plaisir de... c'est super. Ce théâtre est très très beau, le théâtre rouge du jardin d'acclimatation. J'adore. J'ai joué cet hiver un spectacle de Noël pendant les vacances de Noël ici même avec une équipe de danseurs, de chanteurs, et je faisais de la magie et de la grande illusion. C'était super. Vraiment, c'est un très bel écrin dans lequel on peut monter un décor et des lumières, et c'est très agréable. Bah écoute, merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. Peut-être le mot de la... Pour finir, qu'est-ce que tu as quelque chose à dire en plus? À part que tu es crevé, c'est sûr. mais visiblement on voit que tu aimes... Quand tu es sur scène, tu te défonces et tu aimes ça. C'est un vrai plaisir. J'aime ça, bien sûr. J'aime ça, j'aime jouer, j'aime jouer. Mes spectacles, ils sont écrits, ils sont, moi, j'ai des maîtres comme Jacques Delors et Jean Merlin qui sont des maîtres dans l'écriture de spectacles et qui m'ont donné l'envie de faire ce métier. Et voilà, et si je peux aujourd'hui, à ma modeste mesure, donner envie à des enfants ou à d'autres magiciens de faire de la magie avec un début, un milieu, une fin, une histoire, une scénographie, et voilà,
Alors, Amusez-vous surtout quand Oui. vous faites de la magie. Soyez sincères. C'est ça qui est intéressant. est-ce que tu as un spectacle en préparation ou en écriture? J'ai un spectacle en préparation qui est fini d'écrire, qui est en production, qui va s'appeler Qui veut la peau du magicien. Ah. Et on pourra le voir quand? À peu près. En tournée à partir du mois d'octobre, mais peut-être avant, un peu à Paris, pour rôder un peu D'accord. avant les dates de tournée. Voilà. Ah ben, on ira le voir avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, merci Soyez Sébastien. Merci. Et merci encore pour tous les lecteurs de la revue La Prestidigitation. Merci la revue. Au revoir. Ciao. Merci.